tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce j'aime et sur le bouton s'abonner tout juste en bas de la vidéo. Alors nous voici une fois de plus sur un autre sujet de réflexion parce que nous avons pour but ici de pouvoir être la partie technologique du christianisme. Parce que le christianisme est resté comme une science, un peu comme la philosophie, c'est une science un peu virtuelle. Tout se fait en l'air, et de façon pratique, on ne voit pas vraiment des applications. Les gens ont des applications verbales dans la bouche, ils sont très bien, très parfaits, très puissants à travers Jésus-Christ. Mais de façon concrète, on ne peut pas voir l'impact du christianisme. L'impact du christianisme qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est un impact religieux. Pour que le christianisme soit propagé jusqu'aux confins de la terre, c'est des mécanismes religieux ce n'étaient pas des gens qui bavardaient beaucoup, mais qui faisaient. Mais aujourd'hui, on est plus dans le christianisme théorique. Alors, à travers nos sujets de réflexion, nous rentrons vers la partie technologie, puisque la partie applicable du christianisme. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose d'assez fondamental, qui est la notion de la raison dans le christianisme. La raison, en fait, tout le monde a envie d'avoir raison. Tout le monde aimerait bien avoir raison. Tout le monde supporte sa raison, tout le monde défend sa raison. La raison même, en fait, si on veut regarder, parce que nous ne sommes pas là pour faire des cours de théologie ou des cours de français ou des cours d'anglais, mais parler des choses de façon compréhensible. Il y a des grands pasteurs, des grands théologiens pour parler des choses compliquées. La raison, en fait, dans sa définition, c'est la faculté par laquelle l'homme connaît et juge. Donc, c'est une faculté, en fait. La raison, c'est une faculté. On simplifie ça en disant que c'est aussi du bon sens. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est droit. Souvent, ça peut être une preuve. Une façon d'argumenter. Mais la raison, en fait, c'est une faculté. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais une faculté par laquelle l'homme connaît et juge. Nous connaissons, nous jugeons, mais puisque nous ne sommes qu'en partie, nous devons aussi juger tout simplement en partie. Mais malheureusement, nous nous retrouvons, lorsque nous sommes déjà happés par notre raison, à croire que nous connaissons totalement et en ce moment nous jugeons totalement, nous prenons des décisions carrées où nous ne changeons plus, nous ne bougeons plus. Mais lorsqu'on regarde bibliquement, c'est vrai qu'il y a des gens qui enseignent comme quoi Dieu n'a jamais dit à l'homme qu'il a raison, mais ça c'est totalement faux. Ça c'est totalement faux. Plusieurs personnes ont échangé avec Dieu pour le convaincre de se repentir sur certaines choses. Moïse était l'ami de Dieu que vous avez dit en direct. Et Moïse, plusieurs moments, Moïse a plaidé pour que Dieu puisse changer certaines décisions qu'il avait prises. David a plaidé avec Dieu pour que Dieu puisse la changer. Et Dieu, à un moment donné, n'est pas un père fouettard, n'est pas un dictateur. Alors, la raison ici est quelque chose que Dieu a donné aussi à l'homme. Mais l'homme doit utiliser en sachant quelle est la base de sa raison. Parce que quand nous regardons dans Isaïe, le chapitre 40, le verset 5, il est écrit « Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, puisqu'on a dit la raison, c'est ce qui nous permet de connaître et de juger. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Notre justice avec laquelle nous voulons avoir raison et que les autres ont tort, elle est une justice souillée par nature. Le chrétien qui connaît que sa justice est souillée, ne va pas aller jusqu'à certaines extrémités. Il y a une histoire où je vais vous rencontrer, puisque nous sommes dans la partie technologique de la Bible. Voilà une famille dans laquelle, c'est un exemple parmi tant d'autres, une famille dans laquelle les parents étaient le père était un pasteur, il a prêché l'évangile et dans les conditions
de l'époque, c'était même pas logique qu'il soit pasteur parce que dans une société assez traditionnaliste, il était comme un outsider de pouvoir s'intéresser à ces choses de Dieu-là. Et de tout son cœur, il a prêché l'évangile, il a propagé la nouvelle un peu partout. Et il a éduqué ses enfants dans un système dans lequel, à la base, quel que soit ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on devient plus tard, pendant toute notre vie, on doit se rappeler que nous sommes des enfants fondés sur une base chrétienne. Sur une base chrétienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser le nom de Dieu pour brandir partout, mais on doit reconnaître que à la base, ce que nous faisons s'appuie sur le christianisme. Et qu'est-ce que le christianisme nous dit? Tout homme a péché et est totalement séparés de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la base du christianisme. Il n'y a aucune bonne personne dans le christianisme. Il n'y a aucune bonne mère dans le christianisme, aucun bon père dans le christianisme, aucun bon enfant dans le christianisme. Les bons enfants ne sont pas chrétiens. Les bonnes mères ne sont pas chrétiens. Les bonnes sœurs, les bonnes tantes ne sont pas chrétiens. Les bons présidents, les bons députés ne sont pas chrétiens. Si quelqu'un est chrétien, par défaut, ça veut dire que c'est une personne mauvaise, méchante, qui ne peut pas s'en sortir par lui-même et qui a eu besoin du travail de Jésus-Christ. Alors voilà cette base-là qui fait que tous, nous sommes comment? Fondamentalement donc injustes à la base avant d'entrer dans le christianisme, avant d'entrer en fait dans le travail de Jésus-Christ. Alors cette famille, c'est ça qu'elle doit comprendre, que moi, c'est vrai que je vois telle chose, mais peut-être ma justice avec laquelle je juge telle chose est souillée. Mais dans cette famille, vous voyez, tout le monde essaie de sortir tout un gros livre de ce qu'il a fait, ce qu'on lui a fait. Voilà pourquoi je prends ma position. Voilà pourquoi je décide telle chose. Voilà pourquoi je ne m'associe pas à tel. Alors quand tu vois tout le monde, chacun a raison. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que cette famille est totalement détruite. Mais dans la tête des gens, chacun s'est trouvé une raison pour laquelle, s'il s'en sort déjà dans sa petite vie, c'est pas grave. Mais à la fin, ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'il parle, il parle après sorte le nom de Dieu. Ils disent que Dieu est monté, Dieu est descendu, la prière est montée, la prière est descendue. Alors, c'est très très inquiétant lorsqu'on voit ce type de choses. C'est pourquoi nous revenons au christianisme technologique. Parce que on ne peut pas, à la base, ne pas comprendre le fonctionnement de Satan. Satan est dans la vision africaine. On essaie de détruire, montrer Satan comme un noir avec des... Non, comme un être coloré en noir avec des cornes. C'est faux. La Bible dit que Satan est un ange de lumière. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Alors, Luciole, c'est la lumière. Lucie, lumière. L'ange de lumière. Alors Satan est fait des métaux et des matériaux les plus précieux que Dieu avait trouvés. Satan, s'il y a 10 choses jolies, la plus jolie c'est Satan. Satan n'est pas une mouchetée, non. Satan est la plus jolie chose que nous pouvons rencontrer. Alors il travaille en se camouflant justement, sans montrer son apparence. Aussi donc, lorsqu'on applique cela dans le monde familial, Satan se camoufle dans la raison. Dans le monde spirituel, Satan se camoufle dans la raison. Méfiez-vous de ceux qui ont raison. Ce n'est pas un problème d'avoir raison, mais quelle est la base de ta raison? Si la base de ta raison, c'est toi, ce que tu vois, alors il faut te méfier. Si la base de ta raison, c'est la conscience, la parole de Dieu, clairement, pas une interprétation de la parole de Dieu. Si ce que tu fais, tu dis tu as raison parce que voilà ce que Dieu dit par rapport à cela, là, c'est passable. C'est même pas parfait, mais c'est passable. Alors, c'est parce que justement Satan utilise la raison qu'aujourd'hui, toutes les familles sont tellement divisées. Regardez autour de nous, les familles tant africaines que partout dans le monde. Les familles sont fondamentalement divisées à cause de la raison. Quand tu t'en vas vers le père, il te donne sa raison pourquoi il déteste la mère et l'enfant. Quand tu t'en vas vers la mère, elle te donne la raison pourquoi il déteste le père. Quand tu t'en vas vers les deux, il te donne la raison pourquoi il déteste l'enfant.
Quand tu t'en vas vers l'enfant te donne la raison pour qu'il déteste les parents. Parce que Satan sait en fait que si le père est uni à la mère, uni à l'enfant, il y a un pouvoir qui fera que ces gens-là vont en fait le défier et le dépasser. Exactement dans les familles, vous voyez dans les familles, il y a des camps de ceux qui ont fréquenté, ceux qui n'ont pas fréquenté, les camps de ceux qui ont eu beaucoup d'enfants, ceux qui n'ont pas eu, les camps de ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas, les camps de l'hypocrisie, les camps d'être là sans être là. Tous ces camps-là, en fait, chacun, qu'est-ce qui soutient en fait tous ces camps-là? C'est la raison. Alors c'est très important pour nous de comprendre que la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 5, nous sommes tous comme impurs. Voilà la base du christianisme. Alors c'est vrai, je vois que j'ai raison. C'est vrai, telle chose. Tout le monde voit que j'ai raison. Mais Dieu dit que dans ma raison, je suis impur et toute ma justice est comme un vêtement souillé. Alors avec ça, je dois me mettre très en arrière et donner la possibilité aux autres. C'est pourquoi vous allez voir dans ces familles où comme je vous disais, le grand-parent était chrétien, les enfants aujourd'hui sont détruits, chacun dans son coin en sortant la raison. Ils essaient d'accuser tout le monde. Et même lorsque tu essaies d'écouter, on t'accuse d'être, je ne sais pas moi, d'être un intermédiaire. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour que nous comprenions que lorsqu'on ne met pas sa base sur Dieu, que nous sommes notre justice est souillée et que nous sommes tous impurs et que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque ce n'est pas ça notre base, vous allez voir comment des gens vont vous dire que je déteste mon frère parce que voilà la raison. Je déteste mon mari, voilà la raison. Je déteste ma femme, voilà la raison. Je déteste mon père, voilà la raison. Je déteste mes enfants, voilà la raison. Et dans le monde même de l'Église qui est l'Assemblée des Saints, c'est devenu plus grave. Telle chapelle déteste l'autre chapelle parce qu'elle a raison. Tel chrétien déteste son frère parce qu'il a raison. Tel pasteur déteste un fidèle parce qu'il a raison. Tel fidèle déteste le pasteur parce qu'il a raison. Alors que si tout le monde en fait rentre dans le monde de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir que en réalité, c'est vrai, j'ai raison, mais cette raison-là n'est pas la raison finale. Alors il donne la possibilité aux autres en fait de pouvoir aussi s'exprimer et avoir raison. C'est pourquoi vous allez regarder dans le monde. Dans le monde, en fait, les gens du monde utilisent les principes bibliques plus que les gens de la Bible et ils s'en sortent 1000 fois plus que les gens de la Bible et les gens de la Bible les envient. Dans le monde, une race peut se mettre ensemble, ne pas être d'accord, sans pouvoir. En fait, ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils peuvent bâtir des choses tellement puissantes. À Dubaï, ils sont arabes, ils sont musulmans. Ils savent que tous ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas très droit sur le bon chemin. Mais ça ne les empêche pas de faire le commerce et d'être des multimilliardaires. Alors, souvent, on se rend compte que la notion de raison crée des guerres de centaines d'années. Vous allez regarder entre Israël et la Palestine. En réalité, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de bons dirigeants pour résoudre ce problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu des... On ne peut pas dire que tous ces peuples ne s'entendent pas, ils sont tous méchants, mauvais, non. C'est parce que personne ne veut laisser sa raison. Justement, c'est parce que personne ne veut laisser sa raison. Et lorsqu'on ne veut pas laisser sa raison, on ne peut donc justement pas résoudre le problème. Imaginez une seule personne, un seul peuple, un seul dirigeant arrive à abandonner sa raison et dit oui. C'est vrai, je vois bien, c'est vrai, on m'a détruit, on m'a peut-être asphyxié en telle chose, mais je donne la possibilité que je puisse ne pas avoir totalement raison. Dans ce cas, ce problème de plusieurs dizaines d'années se résout rapidement. Alors à chaque fois dans notre vie, nous pouvons comprendre exactement que, quelle que soit notre raison, lorsque nous basons cela sur ce que nous avons vu tout à l'heure, le verset 5 d'Ésaïe 40, nous allons voir que tous les problèmes se résolvent. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas se résoudre si on base notre raisonnement et notre raison sur le fait que notre justice, les yeux par lesquels nous voyons, nous jugeons, sont certes bien vrais,
mais ne sont pas totalement la vérité. Alors à ce moment, nous résolvons tous les problèmes, tant chrétiens que non chrétiens. Alors merci. Et dans ce cas, donc, vous comprenez comment la puissance en fait de Satan intervient lorsque il faut choisir entre abandonner ma raison et tenir ma raison. Voilà où se trouve la puissance du chrétien. Doit pouvoir lâcher prise de sa raison. C'est extrêmement difficile. C'est d'où on sent une force qui nous tire. Nous pouvons avoir raison, mourir avec. Nous pouvons avoir raison, tuer quelqu'un. Nous pouvons avoir raison, mourir de maladie. Nous pouvons avoir raison, mourir sans. Donc, au lieu de changer, en abandonnant peut-être notre raison et devenant humble sur certains points, une personne peut nous donner de l'aide. Nous pouvons avoir raison, souffrir, nous morfondre, avoir l'hypertension, avoir l'hypotension, toutes les maladies liées justement à ces problèmes dans la tête là, parce que nous tenons notre raison. Beaucoup de problèmes psychosomatiques viennent du fait que des gens tiennent leur raison. Ils préfèrent mourir que d'abandonner la raison. C'est pour ça que sur le lit de mort, tu lui demandes pourquoi tu es en train de mourir. Il te dit parce que tel m'a fait ceci, parce que tel ne m'a pas fait ci, voilà pourquoi tel ne m'a pas aidé comme ça. Il est en train de mourir. Cette personne qui a fait quoi que ce soit est en train de vivre sa vie, mais il arrive à ça. C'est pour ça donc que le chrétien doit être, quand Paul dit dans Philippiens 4:4, soyez toujours heureux, je le répète, soyez toujours joyeux. Justement parce que lorsque tu abandonnes ta raison, tu deviens vide, tu deviens souple et la joie entre. Les gens qui ne sont pas joyeux, c'est parce qu'ils ont raison de ne pas être joyeux sur quelque chose. Ça peut être la vie qui est difficile, le pays qui est difficile, l'Afrique qui est mauvaise, le blanc qui a colonisé, la Bible qui parle de la puissance, mais ils ne voient pas la puissance. Mais à un moment donné, lorsque tu regardes au fond, tu vas voir qu'ils ont une raison qui les permet de tuer, de détruire, de ne pas être en santé, de divorcer. Il y a toujours la raison. Alors, c'est ça qui fait que nous devons, voilà le point sur lequel nous devons travailler technologiquement. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris à abandonner ma raison? Qu'est-ce que j'en ai reçu? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris à me défaire du pouvoir de la raison? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai appris à, en réalité, expérimenter le fait de débarrasser de ma raison? Les personnes qui expérimentent cela montent à un certain niveau spirituel qui est vraiment inexplicable. Parce que tout est détruit aujourd'hui à cause de la raison. Autour de nous, regardons toute chose est détruite à cause de la raison. Tout un pays est détruit à cause de la raison. Tout ce qui se détruit aujourd'hui, c'est à cause de la raison. Même c'est encore pire dans le christianisme. Le chrétien déteste aujourd'hui son frère d'une autre église à cause de la raison. Alors, nous devons travailler parce que c'est ça, combattre Satan. Combattre Satan n'est pas de faire ces choses que les gens font dans des églises, ce folklore-là. Combattre Satan, c'est lorsqu'il va te dire à un moment donné, tue telle personne à cause parce que tu as raison. C'est pas toi de ta famille parce que tu as raison. C'est pas toi de tel enfant parce que tu as raison. C'est pas toi de tel père parce que tu as raison. Alors, tu ne vas pas pouvoir gagner ce combat-là. Alors, très très important pour nous. Voilà les choses qui, si nous les appliquons, nous serons tellement occupés que nous n'aurons plus le temps de parler du christianisme de la bouche. Si nous sommes occupés à nous dépouiller de notre raison, nous n'aurons pas vraiment le temps pour voir autre chose. Parce que c'est un exercice tellement difficile. Il ne faut pas confondre tout accepter et dépouiller de la raison. Se dépouiller de la raison, c'est un travail interne. Tout accepter, c'est subir les autres. Te dépouiller de la raison n'est pas forcément subir les autres. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur le bouton à vous abonner en bas et à bientôt.